Voilà les gars, comment allez-vous? Je suis heureux de vous retrouver en ce début d'année. Ça fait quelques mois que je n'ai pas sorti de vidéo. Non pas que je n'en avais pas le souhait, mais c'était relativement compliqué. Par chez moi, ça a été pluie sur pluie sur pluie. Les rivières en crue, décrue, en crue, c'était totalement infernable et impêchable. Donc je me suis concentré sur autre chose, la création de ma propre gamme de leurres que je vais vous présenter aujourd'hui dans cette vidéo et vous parler de tout un tas de projets qui vont voir le jour cette année sur cette chaîne YouTube. Et on va commencer avec un objectif qui va être d'atteindre les 1000 abonnés avant l'ouverture de la truite. Donc n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à laisser un petit pouce bleu et je vous dis à tout de suite pour la suite de la vidéo. Oh, reviens. Alors cette année, ça va être riche en contenu, mais pas un contenu qu'on peut voir habituellement sur YouTube. Voilà, des vidéos de youtubeurs ou pêcheurs qui vont tout simplement au bord de l'eau avec un concept, ou même j'ai envie de dire pas de concept, parce que on a vite fait le tour quand même dans le monde de la pêche, si ce n'est d'essayer de toujours prendre un poisson toujours plus gros ou d'apporter une aide en faisant des tutoriels. Et moi je ne suis absolument pas légitime dans ce monde là à venir vous proposer des tutoriels. À la limite je peux vous donner des astuces, vous faire des tutos sur la création de leurres, là autant il n'y a pas de problème. Mais pour vous parler de pêche en général, alors quel milieu, pêcher avec quelle leurre, quel machin, quel canne, moi je n'y connais rien, j'y vais pour mon kiff tout simplement. Et mon deuxième kiff, c'est de créer des designs et d'essayer de pêcher avec mes leurres tout simplement. Donc on va vraiment arriver cette année avec des projets totalement différents. On va, j'allais dire voyager, c'est un petit peu gros de dire ce mot là pour quitter le département et aller faire 2-3 coins dans la France. Mais on va faire des vidéos, on va faire un petit peu le tour des départements. On va essayer de prendre différents poissons sur différents départements. On peut, un jour c'est black bass, un jour ça va être cendre, un jour ça va être brochet, perche, etc. Tu as compris. Il va y avoir vraiment des projets qui vont être divers et variés, notamment avec la sortie officielle via une boutique également de mes leurres de pêche qui j'espère vont pouvoir se faire cette année. C'est vraiment compliqué de mettre tout ça en place, mais on est plutôt sur la bonne voie. J'ai toutes mes maquettes qui sont derrière, je vais vous en présenter quelques-unes dans la vidéo. Et un leurre qui marche très bien, c'est celui-ci, vraiment nage totalement atypique, de ma petite expérience entre guillemets de pêcheur, j'ai jamais vu de leurre comme ça en boutique. Ça existe sûrement, mais je vous dis de mon expérience, j'ai pas testé 3 milliards de leurres, donc je ne suis jamais tombé sur ce genre de type de nage qui est quand même assez original à mon sens. Cette année, elle va être riche en projets. Vraiment, on va essayer de sortir un petit peu des codes YouTube, sorties classiques au bord de l'eau, à tester des nouveaux leurres, à essayer de toujours prendre le plus gros poisson. C'est des vidéos qu'on retrouve énormément sur YouTube, c'en est presque même pollué, c'est toujours le même concept, ou alors de pêcher avec des choses originales, des bonbons Haribo ou je ne sais quelle autre connerie. On va vraiment essayer de proposer un contenu qui va être différent et qui va se rapprocher d'autres youtubeurs qui n'ont rien à voir avec la pêche. Ça tournera toujours dans ce type de milieu là, mais avec des concepts assez originaux, par exemple des jeux et ce genre de choses là, en plus du contenu sur la création de leurres, sur la fabrication et sur la sortie qui j'espère devrait se faire courant mars-avril. Là j'ai des maquettes de leurres que je vais aussi vous présenter dans cette vidéo. Il y a plein de petites choses à mettre en place, mais vraiment cette année là va être assez riche. D'ailleurs il y a une vidéo qui va arriver j'espère début de semaine prochaine, où on va aller tester les premiers leurres que j'ai fabriqués, qui sont vraiment presque, j'ai envie de dire, qui seraient prêts à être commercialisés. Donc on va essayer de faire du fish avec et voir un petit peu ce que ça donne en type de nage sur un milieu où il n'y a pas beaucoup d'eau, comme j'ai dit par chez moi, même encore aujourd'hui c'est en crue depuis presque 3 mois, ça n'arrête pas, tout est inondé, c'est impêchable. Donc on va aller en étang, qui plus est un étang, enfin même plus un lac ultra surpêché. Donc on va voir si avec nos petites créations on va réussir à sortir du lot. Donc ça devrait vous faire une petite dernière vidéo avant la fermeture sur la pêche assez sympathique. Après je vous ferai quelques petits condensés parce que j'ai quand même pu pêcher. J'ai notamment fait un street fishing où j'ai fini 5 ou 6ème, je sais plus, sur 40. Donc j'étais plutôt content, j'ai quelques rushs, mais voilà, mêler vraiment, prendre du plaisir au bord de l'eau et réussir à vous tourner des vidéos
c'est pas encore trop dans ma gamme, soit je me concentre à 100% sur l'un, c'est-à-dire la création de contenu en vous faisant des jolis plans, mais il n'y a pas de contexte parce qu'il n'y a quasiment pas de pêche ou pas de poisson pris, ou alors je suis à fond dans la pêche et c'est des vidéos classiques à la GoPro qu'on envoie et je trouve ça nul et un contenu qui ne me correspond pas et que je n'ai pas envie de partager parce qu'il n'apporte rien en termes de vidéos pures. Donc ça ne m'intéresse pas de faire ce qui se fait déjà. C'est pour ça que vraiment cette année on va partir sur des projets totalement neufs avec des jeux, on va faire intervenir d'autres pêcheurs, youtubeurs. On va organiser vraiment plein de trucs, on va vraiment sortir d'un cadre. Je vais au bord de l'eau avec ma GoPro, je prends du poisson, je le mets en ligne, je veux un titre, guicheur, putaclic, ce que l'on veut. Non, on n'est vraiment pas dans ce contexte-là, donc on va essayer vraiment d'apporter quelque chose de neuf à tout simplement sur YouTube. Donc, quel type de leurre vous avez déjà pu voir sur ma chaîne? Notamment, vous avez pu voir ce leurre-là. Ils n'ont pas de nom, hein, donc si vous voulez vous amuser à leur donner un nom, et ben allez-y, l'espace commentaire, il est fait pour ça. Ce type de leurre-là, je l'ai fait en mode nage de dauphin. Voilà, j'avais cette idée-là, je n'ai jamais vu de leurre disponible sur le marché en nage de dauphin. On va essayer d'imiter cette nage-là. Donc l'idée, c'est vraiment de piquer, comme vous pouvez le voir là sur le côté, tout simplement pour pouvoir le faire nager vraiment de cette manière, comme un dauphin, mais sur le flanc, imitant un poisson qui est en train de mourir tout simplement, qui pourrait être très attractif pour le brochet. Et niveau attraction, je peux vous dire que ce leurre-là, il cartonne. Je ne pêche plus sans, c'est le premier leurre que j'utilise et je n'utilise presque quasiment plus que celui-là. Alors je ne l'ai pas encore utilisé sur cette période-là, donc en hiver, pour voir un petit peu si il est toujours efficace avec des eaux très froides. Donc c'est pour ça qu'on va aller faire des tests là dans la semaine. Donc vous aurez une vidéo d'ici la semaine prochaine au bord de l'eau pour tester un petit peu ce type de leurre là. On a refait la même gamme de leurre. Alors là c'est le leurre Piranha pour sombre pêche. On avait fait une première version qui n'était pas incroyable. C'était vraiment les premiers designs que je faisais. La nage était correcte, c'était une nage de shad classique tout simplement. Donc là on est vraiment reparti sur le type de nage du leurre que je vous ai présenté juste avant, dans un gabarit un petit peu plus gros. Je crois que celui-là il est sur du 12 cm. Donc il y a une autre version aussi qui va sortir en 10 cm. Donc celui-là je ne l'ai pas encore testé, on va voir, on va essayer de découvrir un petit peu la type de nage. Il est un petit peu plus rigide, un petit peu plus lourd, donc à voir ce que ça va donner. On a ensuite ce petit leurre de type grub que vous connaissez sur la chaîne, qui cartonne. Il marche aussi très très bien. Alors je sais pas pourquoi, mais je dis qu'il cartonne, mais il cartonne parce que je pêche déjà énormément avec et que je prends du poisson beaucoup plus facilement que lorsque je pêche avec des leurres que j'achète dans le marché, comme dit Gaël Event. A dit déjà, du moins Gaël Event, un leurre, si on n'y croit pas, eh bien aucun poisson ne mordera. Je crois énormément en mes leurres, donc peut-être pour ça que je prends plus de poissons qu'avec ceux que j'achète dans le marché, parce que je les trouve sympas, jolis. On a ensuite ce leurre là. Alors ce leurre là, va falloir que je le redesign parce qu'il y a un problème au niveau de la caudale, elle est beaucoup trop souple, elle se tortille dans tous les sens et quand il nage, c'est pas top. Ensuite on a le Dinobait. Le Dinobait c'est pareil, c'est vraiment une pépite. Alors là on a vraiment des modèles, des maquettes si je puis dire, hein. C'est pas vraiment la finition est pas au top à 100%. Ceux qui arrivent auront une finition vraiment top, parce qu'ils ne seront pas coulés en PLA, ils seront coulés directement en aluminium ou en RTV. Je suis en train de faire le calcul des coûts, il faut que je fasse des tests, voir vraiment s'il y a une grosse différence en termes de finition ou pas. Et là un tout petit leurre que je n'ai pas encore présenté, et je ne le présenterai pas plus que ça dans cette vidéo. C'est un leurre qui est destiné pour Saiyan Fishing. Je crois que c'est ça, c'est pas Super Saiyan, je sais pas pourquoi je l'appelle Super Saiyan, mais c'est Saiyan Fishing, c'est le TikToker, le jeune. Donc voilà, c'est un petit leurre qui est aussi incroyable. La nage elle est super frénétique, super rapide, sera beaucoup moins efficace je pense sur des périodes hivernales, mais on ira tester. Et il y a d'autres maquettes évidemment qui ne sont pas présentées là, mais que je présenterai dans la future vidéo qui viendra lorsque j'irai au Val d'Oron. Voilà, pendant les 2 mois de fermeture du carnassier que l'on va avoir, eh bien on va vraiment se concentrer sur la commercialisation de ces leurres, hein. Au début je pense surtout à une petite échelle, ça sera disponible soit sur une boutique YouTube ou TikTok. Il y aura un petit site vitrine où vous pourrez commander quelques leurres, pas tous, les autres ça sera surtout des moules pour que vous puissiez vous-même couler vos propres leurres.
presque à l'infini, parce que bon, le PLA ça tient extrêmement bien, et surtout le PETG qui est une autre matière de filament en impression 3D qui est encore plus résistante. J'ai coulé plus de 100 leurres et toujours aucun problème, le moule n'a absolument pas bougé. Donc vous pourrez créer vous-même vos leurres en PLA. C'est une question qui me revient beaucoup, enfin du moins en PETG pardon. Est-ce que ça tient bien au coulage? Oui, ça tient parfaitement bien. Le PLA tient déjà très très bien. Dès lors, on peut en couler vraiment à la pelle. Le PETG tient encore mieux la chaleur. Donc là, zéro souci sur le fait de fabriquer ces moules en impression 3D ou de les acheter pour couler ses propres leurres. Ça tient parfaitement dans le temps. Il y aura également des tutoriels sur Fusion 360 où je vais vous montrer comment designer tout simplement vos propres leurres, comment les outils de montage plutôt fonctionnent. On va vraiment reprendre étape par étape et puis on va créer des leurres également ensemble et en live. Donc c'est pour ça que n'hésitez pas à activer la cloche de notification parce qu'il y a des lives qui vont arriver sur la création de leurres sur cette chaîne YouTube. Je vous ferai aussi passer quelques petits condensés de sessions de pêche que j'ai faites où voilà, soit il manque de contenu pour en faire une vidéo de bonne qualité, soit parce que j'ai que pris 2 poissons sur une session et voilà, on n'avait pas de quoi en faire une vidéo. Donc vous aurez quelques petits condensés de petites sessions que j'ai pu faire depuis la dernière vidéo qui est apparue sur ma chaîne jusqu'à aujourd'hui. Donc là, je tourne cette vidéo, on est tout simplement mi-janvier. Donc voilà, c'était une petite vidéo introduction pour cette nouvelle année 2025. Donc j'espère vous compter nombreux sur la chaîne parce que les projets vraiment vont être dingues sur cette année. Ça va vraiment commencer à partir de maintenant. Là, vous allez avoir vraiment, je vais essayer de me tenir à 2 vidéos par semaine. Alors on va falloir trouver vraiment du contenu jusqu'à l'ouverture du carnassier, ou plutôt même de la truite, qui est plutôt que le carnassier. C'est pour ça qu'on va vraiment se concentrer à fond sur la création pour pouvoir proposer des vidéos assez folles toute l'année. Donc vraiment n'hésitez pas à vous abonner, partager cette chaîne YouTube. On va vraiment sortir du contexte habituel des vidéos que l'on retrouve sur la pêche. J'ai envie de faire quelque chose de neuf, d'original, vraiment avec des concepts, pas une vidéo pour une vidéo. Donc voilà, abonnez-vous et je vous dis d'ici cette semaine, je pense qu'il y aura une autre vidéo et puis la semaine prochaine avec la vidéo sur les différents types de nage, des leurres que j'ai pu créer et qui seront bientôt disponibles. Je vous dis à très vite, ciao ciao.